Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir un trader qui a du succès grâce aux actions et aux dividendes. 2019 a été une très bonne année pour l'investissement boursier en France. L'indice de l'évolution économique des grandes entreprises, le CAC 40, a progressé de plus de 26%. Un tel succès n'avait pas été connu en France depuis 10 ans. L'année 2020 s'annonce donc prometteuse pour confectionner un portefeuille d'actions rentable. Si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement boursier, ou tout simplement si vous souhaitez comprendre ce qu'est une action, regardez la suite de cette vidéo. Je vous expliquerai ce qu'est une action et un dividende, et quelle est la complémentarité entre ces deux concepts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler des actions et des dividendes. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Qu'est-ce qu'une action ? Une action est un titre de propriété qu'une société anonyme ou une société en commandite délivre à son acheteur. Ce dernier obtient ainsi une partie du capital de la société ainsi qu'une partie de tous les bénéfices qui peuvent en découler. Le propriétaire d'actions dans une entreprise est appelé actionnaire. Un actionnaire est donc une sorte de copropriétaire de la société. Les actionnaires majoritaires ont d'ailleurs une voix très importante dans la prise de décision. Le pourcentage de leurs titres de propriété leur permet d'influencer grandement l'avenir de la société. Il existe plusieurs types d'actions. Chacune a des spécificités et des engagements qui diffèrent des autres. Nous avons donc les actions cotées et non cotées. Une action cotée est un titre de propriété qui peut être acheté ou vendu sur le marché des actions que l'on appelle la bourse. Son prix est fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Plus la demande est supérieure à l'offre et plus le prix de l'action grimpe. Une action non cotée, par contre, s'échange hors du marché boursier. En effet, son prix est négocié entre l'entreprise et l'investisseur. Lorsque les deux s'entendent, l'acheteur obtient une partie du capital de l'entreprise en échange d'une somme d'argent. Les actions nominatives ou au porteur. Ce sont des actions cotées en bourse qui sont soit abritées sur un compte par l'intermédiaire duquel toutes les transactions sont effectuées dans le cas d'actions au porteur, soit inscrites sur le registre juridique de la société qui connaît ainsi le nom des actionnaires concernés et peut même les faire jouir d'avantages spéciaux dans le cas d'actions nominatives. Les actions au porteur sont plus souvent cédées que les actions nominatives. Les actions ordinaires. Elles accordent des privilèges administratifs à leurs détenteurs. Ils peuvent recevoir des informations sur la gestion du capital de l'entreprise, ils peuvent voter au cours des assemblées générales des actionnaires et recevoir des dividendes. L'action ordinaire, c'est l'action dont vous entendez parler tous les jours. Les actions de préférence. Les actions de préférence offrent soit des avantages financiers, soit des droits administratifs supplémentaires. La combinaison des deux avantages dépend de la législation et du statut de la société. Les titres apparentés. Ces titres sont des bons attribués aux actionnaires d'une société leur permettant d'acquérir de nouvelles actions. Ils sont cotés en bourse comme des actions ordinaires pendant une période bien définie. Les actions à bons de souscription d'actions, par exemple, sont cotées en compagnie de titres apparentés lorsqu'une entreprise augmente son capital. Ces différents types d'actions sont accessibles pour la majorité des personnes qui ont les moyens d'acquérir un peu de capital d'une société ou de s'offrir un portefeuille d'actions. Mais pour en acquérir une, il est important de suivre certaines étapes. Prenons un exemple. Pour illustrer cette procédure, nous prendrons l'exemple de Linda. Elle est enseignante depuis 5 ans et a épargné un peu de son revenu. Elle décide donc de le faire fructifier en achetant des actions. Elle choisit de s'inscrire auprès d'un courtier en ligne
car il offre un plus grand choix de supports d'investissement. Ensuite, elle ouvre un plan d'épargne en actions, un PEA. Ce dernier ne s'applique qu'aux actions situées dans l'Union européenne et aux personnes dont la résidence fiscale est située en France. Il est soumis à un faible taux d'imposition sur les bénéfices de ces actions. Linda a décidé d'investir de l'argent tous les trimestres. Ainsi, tous les 3 mois, elle achète des actions pour un montant de 1 000 €. Puisqu'elle n'a pas le temps de suivre à la loupe tous ses investissements, elle a opté pour un fonctionnement automatique. Son courtier s'occupe de tout et le virement est fait directement sur son compte. Chaque année, elle se renseigne auprès de celui-ci sur l'évolution de ses placements et sur les gains engrangés. L'an dernier, la bourse a augmenté d'un peu plus de 26%. Cela veut dire que les 1 000 € qu'elle a investis en début d'année sont devenus 1 260 €. Qu'est-ce qu'un dividende ? Un dividende est une sorte de salaire de l'actionnaire. Le mot salaire ne convient pas du tout. C'est une somme d'argent reversée au détenteur d'un titre de propriété, équivalent au pourcentage du profit réalisé par la société au cours d'une période donnée. Reprenons l'exemple de Linda. Mettons que Linda possède 1% de la société totale. C'est totalement faux, puisque 1% de la société totale, ça représente des sommes gigantesques. Mais c'est pour l'exemple. Linda possède donc 1% de la société totale. La société Total a fait des bénéfices gigantesques cette année. Total a bien sûr déjà payé ses fournisseurs, ses salariés et ses impôts. Une partie de ce qui reste, Total décide de le verser en dividendes. Eh bien, si Linda possède 1% de la société Total, elle va toucher 1% du dividende que va verser Total à ses actionnaires. L'Assemblée générale des actionnaires de l'entreprise décide du montant des dividendes, de la date de versement et de leur forme. Certains actionnaires préfèrent être payés en actions supplémentaires, tandis que d'autres sont ravis de recevoir de l'argent correspondant à leur investissement. Aux États-Unis, cet argent représente même la retraite de millions de retraités. Ces retraités ont investi de l'argent dans ce que l'on appelle des fonds de pension, qui ont investi dans des actions de société et qui veulent donc toucher des dividendes pour reverser de l'argent à ces actionnaires maintenant retraités. Concernant le montant des dividendes, il est relatif à chaque action. C'est le même montant qui est reversé à tous les actionnaires. C'est l'exemple de Linda que je vous donnais tout à l'heure. Aussi, pour un actionnaire qui détient plusieurs actions, le montant des dividendes comprend le montant unitaire de chaque action. Dans certaines entreprises, le versement des dividendes a lieu plusieurs fois par an. D'autres préfèrent le verser une seule fois chaque année. Généralement, les dividendes sont tirés des bénéfices de l'année précédente. Mais certaines assemblées générales peuvent décider de reverser des dividendes, même lorsque la société n'a pas fait de bénéfices au cours de l'année écoulée. Elle puise alors dans les réserves de la société. D'autres, comme ce fut le cas d'Engie en 2017, peuvent décider du versement de dividendes dont le montant est supérieur à celui du profit réalisé par la société. Les actionnaires puisent alors dans les réserves de la société. Revenons sur l'expérience de Linda, mais de façon plus réaliste. Disons qu'elle a acheté 5 actions différentes pour un montant de 2 500 € auprès d'une multinationale de l'agroalimentaire au cours de l'année 2019. En janvier 2020, l'Assemblée générale des actionnaires se réunit pour faire le bilan de l'année et des profits engrangés. Elle constate que l'entreprise a réalisé un très bon chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Et à partir de ce chiffre d'affaires, après avoir payé ses fournisseurs, ses salariés et l'État, elle a obtenu un bénéfice. Satisfaits, les actionnaires décident alors de s'en reverser une partie sous forme de dividendes. Linda possède 5 actions, valant 500 € chacune.
Et pour chacune de ces actions, le montant du dividende fixé par l'Assemblée générale est de 20 €, 4% de la valeur de l'action. L'Assemblée générale propose également aux actionnaires d'échanger leurs dividendes contre l'équivalent en actions. Mais puisque c'est la première année en tant que trader de Linda, elle décide de récupérer les 100 € pour se faire plaisir. À la place, en remettant un peu plus d'argent à côté, elle aurait pu acheter une nouvelle action grâce à laquelle elle aurait pu recevoir des dividendes plus élevés l'année suivante. Pour être sûr de toucher ces dividendes, l'actionnaire doit avoir acquis l'action au plus tard la veille du versement. Un actionnaire qui achète son action avant la date de détachement du coupon reçoit le dividende à la date fixée du versement. Par contre, lorsque l'actionnaire acquiert son titre de propriété le jour du versement, il ne reçoit rien. De même, lorsque vous revendez une action avant la date du versement, vous ne recevez rien. À la place, le montant de ce dividende est débité de votre compte pour être reversé au nouvel acheteur. Toutefois, à la date de versement du dividende, l'actionnaire peut revendre son action, car au jour du détachement, le dividende est déjà compté comme versé. Il faut également garder à l'esprit que 15,5% du montant du dividende est versé en impôts. Le montant final est viré sur votre compte 3 jours après la date du détachement. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Une action est un acte de propriété sur une entreprise. 2. Détenir une action vous donne un droit de parole sur le fonctionnement de la société. 3. L'action donne droit à un dividende qui est la rémunération de l'actionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des 2 vidéos qui s'affichent ici. N'oubliez pas également de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.